Salut tout le monde. Aujourd'hui là je vous fais une vidéo de l'Hyper VS2 tout full origine en RTR. Donc du coup parce que Mani avait déjà fait plein de vidéos avec lui, il y en a plein qui ont... Mais du coup ce que je trouvais intéressant c'est du coup de le prendre en RTR pour voir ce que ça donne justement chez Obao quand ils nous mettent de l'élec qui tient la route. Donc le Vario c'est un rebadge de Hobbywing, de toute façon. Le moteur par contre je sais plus du coup si c'est du Surpass ou du Goul RC. C'est un 4074 d'origine. Là je l'ai mis en 6S. Parce qu'en plus vous allez voir c'est pas forcément là la bonne saison parce que l'herbe est haute. Donc pour un buggy à 8ème c'est un peu dur. Le seul truc que j'ai changé c'est les roues. Parce que les roues d'origine je les ai cassées en 4 packs. Et en plus en 6S ça tient pas à l'origine parce que les pneus ils font des grosses gamelles. Ça j'ai trouvé ça sur Amazon, ça vaut 20 € les 4, c'est du Really et ça va enfin bien, c'est du gros crampon, ça arrache. Ouais, vous allez voir, c'est un peu énervé comme engin ça. Je vérifie le cadrage, j'en sais rien, je vois rien, je sais pas où je vais. Il est là, voilà. Pas facile. Donc là c'est mon petit coin d'habitude, mais là c'est vrai que c'est la jungle. Alors c'est pratique justement à la limite pour ceux qui veulent en profiter par le temps là. C'est que l'herbe est haute. Donc là bon c'est un buggy, c'est pas son terrain. Ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté le tarage pour éviter qu'il s'affaisse de trop. Et voilà, donc c'est ce que je disais, quand profitez-en quand vous avez ça, vous mettez des rampes, comme ça vous pouvez vous entraîner au saut. Et il y a de l'herbe pour amortir. Alors, donc lui, je l'ai depuis le mois de février, acheté chez Projo High-Tech. J'achète chez lui parce qu'il vend du Obao. Après, il y en a d'autres qui vendent du Obao aussi, mais le truc que je suis sûr, c'est que lui, il a ouvert le carton, il a checké la machine. Le truc qui n'est pas d'origine non plus, c'est les huiles. J'ai mis, du coup, devant, j'ai mis 50 000. Et au centre, 50 000 au-dessus, parce que j'avais plus que ça comme huile. Parce qu'à l'origine, c'est vraiment tout souple, tout souple. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que les roues d'origine n'ont pas supporté le voyage. Oh, c'est bien, parce que là, avec la grandeur, vous ne le voyez pas. On va aller ailleurs. Il me ramène des bouquets. Oh. C'est un tank, le machin. Franchement, c'est du costaud. Ouais, par là. Alors il y a du vent aujourd'hui, alors je sais pas si ça va, sur la vidéo comment ça va faire, j'en sais rien. Mais voilà, même avec 50 000 de vent, ça reste ultra maniable. M2 aussi. Ouais. Alors en origine comme ça, donc moi j'ai laissé le pignon d'origine. De toute façon c'est déjà trop abusé. Je l'ai pris au GPS en origine en 6S comme ça, il prend 94. Donc ça bombarde salement. On a parlé l'autre fois vite fait par message avec Mani. Les buggy comme ça après il a l'impression que tout est mou. Après avoir roulé ça parce que c'est ultra énervé. Le pire c'est que même donc du coup
avec une vitesse comme ça et tout, on pourrait croire que ça va tosser. Bah, finalement, en autonomie, on est pas mal. Moi, je suis toujours sur de la 5000 en Gen 6. Donc je mets toujours 2 fois 3000 parce que j'ai toujours pas de 6S. Pas convaincu de Massif, il faut que j'en achète de toute façon quand même. Parce que là par contre il faut faire un empilage, les cendres et tout, c'est un peu casse-pied. Alors ce qui est bien c'est que chez Obao il livre la carte de prog avec. Petite carte de prog. Grandement pratique. Bon le Vario je l'ai laissé en réglage d'origine. J'ai rien touché dessus. Enfin j'ai regardé vite fait. Si, ce que j'ai fait c'est que j'ai remonté la coupure. Parce que la coupure à l'origine elle est à 3 volts par cellule. Là c'est du grand. C'est du grand n'importe quoi. Par contre c'est une débroussailleuse, hein, machin. Avec les roues là en plus ça arrache. Voilà, c'est pas mal là, tiens. Oh. Mais il a déjà pris des pelles monumentales. C'est ultra solide. Parce que là il a déjà bien 15-20 packs. Oh oui. Si alors oui, comme avait dit Mani, de toute façon le serrage des vis et les fameuses vis là, de la direction de la barre de la Karmann, en plus c'est avec des petites pièces spéciales en dessous qu'on peut remplacer par des écrous. J'ai failli les perdre, donc j'ai tout resserré comme un bourrin, bien collé à la loctite. Sinon le reste ça va. Bien penser à vérifier les serrages de toute façon. Parce que même si le vendeur a ouvert le carton pour checker la machine, il va pas resserrer les 150 vis qu'il y a sur la machine. Mais ça bombarde salement hein, le truc. Hein. Bon là je suis sur des lipos qui sont un peu fatigués. Tiens, vu qu'on est en ce moment dans la discussion des lipos, donc là c'est des Gen 6 que j'avais acheté l'année dernière, donc c'était à partir du moment où ils ont sorti les 60C là. Et ben celle-là j'en ai une, il y a une cellule qui fait la couenne depuis un moment là. Elle aussi entre 15 et 20 milli. J'arrive à la redescendre un petit peu en tirant un peu dedans, mais elle descend vite quoi. La cellule là descend vite et du coup j'arrive pas à la bouffer complète. Et là je commence à avoir 2-3 Gen 6 qui font un peu la couenne. Bon après moi je suis pas gentil avec mes lipos, hein. Je l'avoue, moi je suis un bourrin. Hein. Si alors je fais attention, par exemple quand je roule moins je les mets en storage, je les charge pas trop comme une brute non plus. Par contre je tire dedans. On va retourner vers les rampes là. La débroussailleuse. Ah, il y a du vent, ça va souffler là. Dans la vidéo, ça va souffler fort. Alors, par contre, c'est. Ça compte sur les roues. L'aileron arrière, j'en ai pété un. Alors j'ai pas pété le support, j'ai cassé l'aileron. Enfin, il aurait pu encore servir, mais bon, ça coûte que dalle. Un aileron, il coûte 7 € je crois. Expédié rapidement. La transmis, au bout de 20 packs, je commence seulement à la marquer un peu, mais j'y vais comme un sac avec. Hein, donc, là j'y vais gentil parce que là par contre là ça freine énormément. Ah bah oui, il y a un grillage, là, faut faire gaffe. Ouais.
bourrin. Ah, avec l'herbe, ça freine à fond. Alors pour ça, là, j'avais dit que ça fait longtemps que je voulais faire la vidéo, et puis je me suis dit, tiens, c'est le cas, je vais faire la vidéo. L'autre fois, c'était mieux, tout était bien tondu, bien ras. Voilà, en 6S en plus, le problème c'est que vu que j'utilise deux batteries, c'est assez lourd d'un côté, ça le déséquilibre un peu. Mais ça va, en vol, il se rattrape bien. Mais bon, pour un buggy qui a la paille à Sarah, il s'en sort bien. Là, il n'y a pas de TSM, il n'y a pas de machin comme ça. Mais c'est vrai que ça bombarde salement quand même. La radio d'origine, bah ouais, franchement bien. Moi j'aime bien. Il y a tout ce qu'il faut dessus, il y a du arrêt, il y a les gaz, il y a le frein. Donc c'est vrai qu'on peut le régler sur le vario, mais du coup on peut le régler directement sur la radio, ça c'est cool. Bonne prise en main, le volant est agréable, tout ça. La direction de cet engin, bah, c'est un buggy, donc ça tourne super bien. Ils ont mis un cerveau d'origine, il est super bien. Pas à se plaindre. Que ça. Et en plus, moi je trouve bon. Il y a un carreau d'origine comme ça, jaune pétant, là, avec le gris. Mais c'est vrai que c'est ultra balèze comme machin, ça encaisse, c'est incroyable. Rapport qualité-prix, on est quand même. Ah, j'ai perdu. Ah, là. Oh, on est quand même vachement bien en rapport qualité-prix. Bah, il suffit de voir par exemple. Donc, on est où ma main. Pour le châssis, hein, comme dit Mani, ça c'est pas de la peinture, ça c'est un traitement. Donc bon, moi je l'ai bouffé de partout parce que j'y vais comme un bourrin, mais c'est de l'usure. C'est pas de la peinture qui se bat, ça tient le choc. Pour le prix, c'est vrai que chez Obao, il nous sortirait un truggy sur la base du machin là, on le massacre. Perdu. Oh, bah alors là, où qui est que t'es? Où c'est qu'il est? Il est noyé. Allez, là ça a un petit peu abusé. Mais comment ça bombarde tellement pour un truc RTR sorti de la boîte? Faut absolument, par contre, ouais, c'est clair, faut absolument durcir les huiles centrales et avant. Je pensais même le central le durcir encore. Autrement, en 6S, ça mouline. N'importe quoi. En 4S, il est bien. Hein. En 4S, franchement, sur petit terrain, 4S, ça suffit. Moi, quand je roule chez moi, j'ai un bon petit bout de terrain autour de chez moi. Des fois, j'ai pas envie de prendre la bagnole pour aller rouler. Je me mets en 4S. Je fais avec une 6005, je fais une bonne demi-heure. Pas trop de chauffe. La vitesse, elle est largement acceptable. Parce que en 4S, je sais pas, on doit rouler à 10,70. Donc sur petit terrain, des fois, ça suffit largement. Parce que c'est sympa, c'est que la vitesse de pointe, là, les plus de 90, ça sert à rien avec un buggy, parce que de toute façon, trouver une piste déjà où ça va rouler à 90. Quand on a la patate qui va avec, puis rattraper ça en l'air, même avec des petits trous, c'est même pas drôle. Il faut que je trime un petit chou. Et où le trim, ça tourne.
Ouais, ça glisse un peu, c'est chiant. Si, c'est pas mal. Le punch, je crois que j'ai laissé comme ils avaient mis. Bah si, j'ai tout laissé. De toute façon, c'est vrai, j'ai juste changé la... Alors là, on pourrait croire que je fais le bourrin, mais je tombe sur l'herbe, hein, je tombe pas sur le béton. Ouh, ça m'est déjà arrivé quand même. Oh, j'ai failli me la mettre. Ce qui est sympa avec des machins comme ça, c'est que par exemple 4 roues pistes et puis à dada sur le bitume, ça va être sympa aussi. Hein. Je l'ai encore pas roulé sur asphalte. Je voulais un buggy depuis un moment de toute façon. Ouais, coupure parce que c'est mes lipo fatigués. C'est mes lipo fatigués. Donc ça coupe. Voilà. Donc là, c'est cucu parce qu'en fait j'ai une cellule qui est descendue. Et donc du coup ça coupe. Et dans l'autre lipo, bah, il reste 50-60%. William. Alors là en plus je l'ai même pas ouvert. J'ai même pas ouvert à la carreau. Là il fait 23 degrés aujourd'hui. Pas combien de temps j'ai roulé, pas trop longtemps je crois. J'ai pas trop... Ouais, j'ai un petit peu allumé mais pas plus que ça. Ouh. Ouh. Ouais, pour l'été il faudra ouvrir. Hein. Pour l'été il faudra ouvrir. Ah. Ouais. Ah, je dois avoir le... Ok. Ok. Attends. Ah. Équipé le garçon. Yo. Alors, on est bien là? Non. N'importe quoi. Ouais, un bon 60, mais... Ouais. 70 plutôt. Ah, après, pas forcément facile au soleil. Ouais, il a un bon 70, 80. Ouh. Ça chauffe quand même. Hein. Bon, moi, généralement, vu que j'ai plusieurs voitures, les Lipo à 50. Hein. Bon, le Vario, lui, normalement, ça doit aller. Le Vario 45. Vu que moi, j'ai plusieurs voitures, donc je n'enchaîne pas les packs avec. Mais ce qu'il faudrait que je fasse, de toute façon, il faut que je mette un refroidisseur sur le métier, puis que j'ouvre la carreau là, sur le... pour y rentrer de l'air. Parce que là chaud. Sinon, tout le reste, à bouge pas. Alors, c'est un petit peu l'essuie de temps en temps, mais rien de bien méchant. Il y a quand il y a de la grande herbe, il y a les cardans avant qui font des Scooby-Doo. Mais sinon, ça va. Franchement, je cherchais un bon buggy, un 8ème. Bah, j'ai pas cherché longtemps. De toute façon, j'avais vu depuis longtemps le Obao qui me chiffonnait. Parce que quand on voit comment c'est construit, c'est nickel quoi. Voilà, bon, et ben sur ce, à la prochaine. De toute façon, je referai des autres vidéos d'autres trucs. Mon prochain, ça sera un Yikong DF7 V2 que j'attends. Et puis après, on verra bien, peut-être m'en remettre un peu sur les grosses échelles. En attendant, salut tout le monde et à bientôt.